Bon, maintenant, dans cette étape, je vais vous donner la suite des événements, tout simplement. Voilà. Ça, c'est notre plaque. Vous voyez très bien qu'ici, les trous d'ici et les trous d'ici sont largement beaucoup plus décalés. Hein. Donc, ils sont vachement au bord. S'il faudrait percer, ça ne tiendrait pas. Là, je vous ai expliqué ma technique de ma plaque sandwich, tout simplement. Donc, la plaque sandwich, c'est simple. Je vous ai montré avec une carte en plastique tout à l'heure. Ici, là. Ce qu'on a fait. Ça va être simple. Cette plaque, elle va être posée. J'ai marqué sens haut et bas. Je ne sais pas si tu vois correctement haut et bas. Hein. Et celle-ci, elle sera posée ici. Mais ici, on va refaire une autre plaque. Comme celle-là. Tu vois, j'ai refait une autre plaque. J'ai repris encore une carte de crédit. Bon. Et celle-là, elle sera posée comme ça. Donc, haut, haut, haut et haut, bas, bas. Et là, maintenant, on va tout simplement monter avec des petites vis, hein, des petites vis de 3. Et vous allez voir qu'est-ce que ça a fait, qu'est-ce que j'ai fait. En fin de compte, j'ai fait un coffrage. Et vous allez voir qu'est-ce qu'on va faire ensuite avec le coffrage. Hop. Je vais prendre mon temps pour faire ça. Hein. Hop. Tac. 4 petites vis à poser. Hop. Ça met un peu de temps. Désolé les amis. Hein. Soyez patients. Hein. Ah, t'es pas doué. Bah oui, je sais que je suis pas doué. Ah, bordel à cul, là. Ah. C'est pas des vis, pas des China? Non. Hop. Voilà, là, on a fait 2 plaques de contrefort de chaque côté. On les ajuste correctement. Et là, on les visse un petit peu. Pas énormément, ça sert à rien. Voilà. Un ici. Un ici. Et on contrôle si on est toujours bien au milieu. Voilà. Et on contrôle si nos clapets sont bien au milieu. Voilà. Et normalement, il n'y a pas de raison qu'elles ne soient pas au milieu. Voilà. En fin de compte, on a fait un coffrage tout autour des clapets. Et vous allez voir ensuite qu'est-ce qu'on va faire. Et on voit très bien combien qu'il manque hein, pour faire notre support. Hein. Voilà. Il faut qu'on comble ça. Là, pas la peine, c'est la bordure. Et là aussi, il faut qu'on comble. Et vous voyez très bien qu'il faut quand même un petit peu quelques millimètres pour combler. Hein. Bah pour ça, on va utiliser quelque chose, vous allez voir. Bon, le petit G-Force ici, il va sauter. Oui, le V-Force. Pourquoi je dis G-Force?
c'est V force. Et lui, il va sauter tranquillement à coup de cutter. Allez, viens pas là, mon Toto. Fais pas de la résistance, ça sert à rien. Toi, je te recollerai ultérieurement. Voilà. Bah ici, mes amis, on va rajouter une matière. Ah, comment ça, tu vas rajouter de la matière? Ah oui, on va rajouter une matière. Et qu'est-ce que tu vas faire? Bah, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas voir, du con. Là, on a notre plaque. Donc, il faut combler ça. Là et là. Et vous allez voir, on va utiliser du Cinto. Une pâte en Cinto. C'est pas n'importe laquelle, celle-là. C'est une pâte en époxy. Celle-là, c'est de la spéciale aluminium. Vous allez voir. C'est une spéciale en aluminium qu'on utilise pour ces utilisations-là. Bon, moi, j'enlève toujours la première rondelle. Voilà. Et là, on va regarder combien qu'il nous faut. Bon, il nous faut plus ou moins une petite tambouille comme ça, là. Voilà. C'est une pâte en époxy, comme je vous ai dit, hein, avec un film en plastique par-dessus. Le film en plastique, on l'enlève. Hein. Hop, voilà, ça se présente comme ça. Si vous avez jamais vu, mes amis. Hein. Et là, on malaxe comme si c'était de la pâte à modeler. Ah bon? Bah oui, comme si c'était de la pâte à modeler. Tu te souviens pas quand tu étais gosse, tu jouais avec de la pâte à modeler? Je sais pas, j'ai jamais été gosse. Ah bon? Bon bah tu le mets, tu le malaxes dans ta main. Tu vois? Et tu reprends. Il faut qu'il soit mou. Par contre, c'est chiant parce que après ça reste un peu collé. Mais t'inquiète pas, tu laveras bien les mains avec ton éponge et ton pec-citron. Hein, tu sais, là, sont tout net qui gratte, qui gratte. Et tu sens que ça te chauffe dans les mains aussi. Il faut que ça soit relativement mou et que ça chauffe. Et dès que ça chauffe dans votre main, là, vous pouvez dire, ah, je commence à avoir un état réactif. Bah là, tu fais un petit boudin. Simple. Et là, tu commences à le mettre dans un coin. Voilà. Et là, n'aie pas peur, tu peux remettre. Hein. Attends, je reviens, je vais chercher un truc. Et cette pâte, comme je te dis, il faut que tu la travailles tant qu'elle est chaude. Parce que dès qu'elle refroidit, c'est mort. Hein. Hein? Voilà bien comment je fais. J'appuie bien. Pour bien la mettre à l'intérieur. Hop, tu récupères un peu les petits boudins. Il manque un petit peu. Tu reprends un peu. Et tu fais bien tes angles. Quelque chose de propre et harmonieux. Là, tu es obligé de travailler un peu plus vite. Hein. Là, tu n'as pas le temps d'aller fumer ta clope et pisser un coup. Non, non. Et t'inquiète pas si c'est grossièrement fait au début.
hop, tu reprends ta pâte. Là, tu sens qu'elle chauffe. Là, elle est chaude. Bah, tu la remalaxes un peu. Et tu la retravailles pour faire l'autre côté. Pareil. Hop. Et là, tu la mets bien à l'intérieur. Voilà, je la fais un peu grossièrement, moi. Là, elle commence à tirer. Et là, tu peux la casser sur les bords. Hein. Comme ça, hein. Pas de problème. Et tu l'appliques bien profondément. Voilà. Et là, ça commence à être dur, hein, les amis. Hein. Donc là, j'ai pas le temps de rigoler. Hop. Et quand on commence à travailler, quand ça commence à devenir dur, ça ne se travaille plus pareil. Hein. Voilà. Vous voyez la aisance que j'ai eue tout à l'heure. Et là, je commence à transpirer un peu plus pour la faire. Voilà. Par contre, on essaye de bien la mettre correctement, mes amis. Cette pâte époxy. Voilà. Ne vous inquiétez pas. Si c'est pas tellement tiré, vous verrez qu'est-ce qu'on va faire ensuite. Voilà. Hop. Ici, on va faire une petite finition sympatoche. Voilà. Vous voyez ici, c'était très facile à travailler. Par contre là, je galère un peu plus. Ah, une grosse bordure. Ah oui, une grosse bordure, monsieur. Mais tu serais pas un peu con de travailler comme ça? Pourquoi tu me dis ça? Ça serait pas mieux, non? Ah, un peu mieux. C'est pas mal. On enlève un peu sur les côtés, comme ça. Là. Tu prends ton cutter et tu coupes. Pas mal. Pas mal. Bon, la finition, je m'en inquiète pas parce que j'ai ma technique à moi.
Tu fais ça un peu grossièrement. Voilà. Par contre, tous ces petits bouts-là, maintenant, ils sont morts, ils sont durs, hein. Je vous explique. Vous avez vu en espace de combien de temps qu'il a fallu que je travaille ma pâte en époxy, hein. Sur tous les angles, il faut bien les soigner, les angles. Voilà. Voilà, les amis. La pâte, elle est mise, hein. Donc, on va attendre que ça sèche. Vous verrez d'ici une petite demi-heure. Bon, on va pas rester une demi-heure ensemble, mais vous verrez que d'ici une demi-heure, ça sera bien Maos in the costaud cette affaire. Voilà, là, on va laisser sécher. Vous voyez ici, elle commence à devenir beaucoup plus sombre comparé à l'autre côté. Vous verrez, les amis, on revient d'ici une petite demi-heure. Allez, à tout de suite. Bon, là, maintenant, ça doit faire allez, une bonne petite demi-heure que notre truc a pris. On voit bien qu'il est dur. Ouais, pas mal, il est assez dur, hein. Donc là ça fait ouais, quasiment une demi-heure. Bon, maintenant on va démouler notre gaufre, hein, notre gaufre à gâteau comme on dit, et on va voir si on a réussi le gâteau ou s'il est resté collé. Bon, pour ça, allez, on enlève les vis, les petits écrous, et on va voir que c'est cela nous a donné. Oh, je sais que ça a dû dégueuler un petit peu à droite et à gauche, mais ça, pour moi, c'est pas méchant. Parce qu'on va pratiquer ensuite un ponçage et un surfaçage de notre support clapet. Voilà. Hop. On va voir que c'est cela nous a donné. Soyez patients, mes amis. On va voir le résultat. Vous avez vu l'élaboration du petit coffrage n'a pas été compliqué, hein. 2 cartes en plastique, hein. Et un coup de cinto. Et comme je vous ai dit, c'est un cinto époxy spécial, c'est pour aluminium. Et il doit résister également à tout ce qui est hydrocarbures, hein. N'achetez pas de l'époxy pour plastique. Ça le fera pas, ça va se faire bouffer en 1 seconde chrono avec l'hydrocarbure, l'essence. Voilà. Allez, l'heure de vérité est arrivée. Bon, on va l'attaquer comment, celui-là? Bah, tout simplement, hein. On va pas se tortiller trop du cul. On va voir ce qu'il va faire. Allez. On le prend dans un angle. Peut-être avec un cutter, ça serait peut-être un peu plus intelligent. Bah, je sais pas. Je sais pas. Peut-être. Allez, on va passer une lame de cutter. Ah bah évidemment, le cutter, s'il commence à déconner, lui aussi, hein. Allez. Viens par là, mon petit Toto. C'est pas mal pour là. Voilà. Première face. Pas mal réussi. Là, il aura du ponçage à effectuer. Maintenant, on va faire l'autre côté. Bon, c'est un peu plus dur, hein.
Ah oui, c'est un peu plus dur ici. Révélation. Ok. Ah, ça a débordé ici. Ça se voit, ça a débordé. Là, on va poncer ça pour essayer de rectifier. Voilà, les amis. Ouais, pas trop mal réussi. Hein. L'ajout en époxy ici. Il y a 1 mm de plus. Bon, il y a des petites finitions à faire, ponçage. Hein. Et vous voyez très bien qu'ici, le futur trou sera quand même dans la zone d'époxy. Qui sera ici. Et ici aussi. Voilà, voilà les amis. Ça, c'est la première étape. Puis je vais vous montrer ensuite quand il sera bien poli, bien poncé, rectifié au carré. Voilà. Là, comme on dit, il faut le laisser encore sécher. Je vois que il n'est pas tout à fait bien. Voilà. Et là, je peux vous dire, il est déjà dans un état de rigidité assez fort. Voilà les amis. Bon bah, je vous donne suite aux événements. Hein. Allez, à plus. Bisous, bisous.